location des véhicules que le PNPE a pris à 8 500 000. Voilà. Et aujourd'hui, on se met à rembourser 27 millions par promoteur. Donc, globalement, 600 millions pour les 21 promoteurs. Voilà. Et aussi, il faut rappeler que cela fait près de 300%, n'est-ce pas, que nous remboursons sur les 8 500 000. Bien évidemment, nous incluons les charges qui sont de 13 à 14 millions que nous prenons entièrement. Donc, nous sollicitons un accompagnement parce que nous n'avons pas d'accompagnement. Tout ce qui est fait dans ce projet-là, c'est aux frais des promoteurs, que ce soit le salaire des superviseurs, que ce soit la géolocalisation, que ce soit l'entretien des véhicules, que ce soit la ligne crédit, sont à la charge exclusivement, n'est-ce pas, des promoteurs. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous trouvons que c'est insoutenable. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes fatigués. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on ne retrouve pas ce qui nous avait été dit concernant le projet, que c'est un projet social, que c'est un projet étatique. Nous voyons plutôt que c'est plutôt, n'est-ce pas, une exploitation, n'est-ce pas, à but lucratif. Voilà. Bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, afin de promouvoir et de valoriser le métier de chauffeur de taxi et surtout de penser à l'insertion professionnelle des jeunes, le Pôle national de promotion de l'emploi a lancé le projet Un taxi, un emploi, un avenir. Mais il y a des problèmes. Une vingtaine de jeunes Gabonais retenus dans le cadre de ce projet lancé en avril 2022 par le Pôle dénoncent ce programme, lequel est loin d'être social d'après leur dire. Nous allons décortiquer tout cela tout à l'heure, puisque sur notre plateau, nous avons Madame Nadia Assoumou. Vous êtes chef de projet de cette initiative du Pôle, justement. C'est ça. Et puis, à côté de vous, Will Franck, dont vous êtes superviseur du projet. C'est exact. Alors, on va décortiquer. On ne comprend pas très bien. On a suivi sur les réseaux sociaux, même dans certains médias, cette dénonciation de ces jeunes compatriotes. Mais d'abord, dites-nous, le projet Un taxi, un emploi, un avenir, c'est quoi exactement? Madame Ocom, je vous remercie pour l'opportunité que vous donnez au Pôle national de promotion de l'emploi de venir donner sa part de vérité sur tout ce qui se passe actuellement. Alors, le projet Un taxi, un emploi, un avenir, nous allons revenir au début, a été mis en place pour autonomiser les Gabonais, les compatriotes, qui voulaient exercer le métier de chauffeur de taxi, mais n'avaient pas la possibilité de souscrire un crédit n'étant pas financièrement solvable. Donc, le Pôle national de promotion de l'emploi a mis en place ce projet pour aider ces personnes-là à s'autonomiser, à générer des revenus. Et jusqu'à présent, jusqu'à un passé récent, c'est ce que nous faisions avec un suivi au quotidien de cette activité. Pour preuve, la dernière rencontre que nous avons eue avec nos chauffeurs de taxi, c'était le 11 octobre. Ils sont venus vers nous, ils ont demandé à nous rencontrer pour nous présenter le nouveau bureau de leur collectif, parce qu'ils se sont mis en collectif, et ce qui est une très bonne chose. Et au cours de cette séance de travail, nous avons encore présenté le compte d'exploitation. Ils avaient une série de questions. Nous avons répondu à leurs questions. Et au sortir de cette séance de travail, quelques jours après, ils ont fait une sortie médiatique. D'accord, on va en parler tout à l'heure, mais dites-nous, ce projet, quelles en étaient les clauses au départ? Alors, le projet a une durée de 4 ans. Ce projet, pour le mettre en œuvre, le PNPE a souscrit un crédit auprès d'une microfinance de la place, qui est Épargne Développement du Gabon. Un crédit pour la première cohorte de 106 millions environ, et pour la deuxième cohorte de 109 millions. Le projet a une durée de 4 ans. Au bout des 4 ans, les chauffeurs de taxi, les prestataires, nos partenaires deviennent propriétaires à coût zéro, sans caution, du véhicule. Et nous avons prévu de les accompagner 2 ans encore. Il n'y aura plus de crédit, toutes les charges à leurs frais, pour leur permettre d'acquérir un deuxième véhicule, parce que la vision que nous avions, nous, c'était d'en faire des gestionnaires de flotte. Donc, au bout de 10 ans, ils se retrouvent, ils aient 4, 5, 6 véhicules
à usage de taxi dans la ville. Donc c'était ça, la vision du pôle national de promotion de l'emploi. Une durée de 4 ans et des versements hebdomadaires à raison de 23 000 jours, donc 138 000 tous les dimanches. Et voilà en gros le projet simplement décrit. Wilfranc, donc vous êtes superviseur du projet. C'est quoi votre rôle? On saura pourquoi on vous pose cette question tout à l'heure, mais c'est quoi votre rôle de façon claire dans ce projet-là? Alors, en tant que superviseur, j'ai été appelé par le PNPE en vue d'accompagner les prestataires, donc du moins les promoteurs du projet, dans le cadre du suivi administratif de tout ce qui concerne leur véhicule, de tout ce qui concerne leur documentation, mais surtout un accompagnement, on va dire, technique dans le cadre de l'accompagnement pour des pannes, pour les accidents, lorsqu'il y a des intercations avec des forces de l'ordre, et qu'il y a évidemment des zones d'ombre, je suis appelé à intervenir généralement afin de les accompagner pour qu'ils reprennent leur exploitation au mieux. D'accord. Nadia Assoumou, expliquez-nous. Le projet Un taxi, un emploi, un avenir est porté par le PNPE, mais il est intégré dans le PAT. On se dit que le PAT, enfin l'ancien plan de transformation de l'économie des anciennes autorités, ce PAT avait mis des moyens pour financer le projet. On ne comprend pas à quel moment intervient la microfinance. Alors, si le PAT a mis de l'argent dans ce projet, moi qu'on me le prouve. Moi, tout ce que je sais, et je les ai là, c'est qu'on a souscrit un prêt auprès de Épargne Développement et Crédit pour ce projet. C'est vrai que le projet a été inscrit dans le programme du plan d'accélération de la transformation, qui était le programme du gouvernement à ce moment-là. Et au niveau de la task force programme de facilitation d'accès à l'emploi, ça a été inscrit parce que c'est un projet qui a pour but d'autonomiser les Gabonais, de donner de l'emploi à des Gabonais. C'est pourquoi ça a été inscrit au niveau du PAT. Mais de ce que nous savons au niveau du PNPE, ce projet n'a reçu aucun financement du PAT. Aucun financement du PAT, je le répète. Nous avons souscrit 2 crédits pour les 2 cohortes. Et c'est vérifiable. Il y avait des promesses au début. Ce projet est un partenariat entre ces jeunes qui veulent s'autonomiser et rentrer dans le monde du travail, en valorisant avec vous le métier de chauffeur de taxi. Il y avait un partenariat, il y avait des clauses, vous l'avez dit dès le départ, un crédit remboursé au bout de 4 ans, un salaire. Et puis, nous, avec les enquêtes qu'on a pu faire dans le cadre de cette émission-là, on apprend qu'il y a eu, après les clauses de départ, une autre petite réunion dans laquelle on a tout remis à zéro, plus de salaire, les heures de travail ne sont pas respectées, même quand il y a le couvre-feu, on nous fait travailler, tout est remis à plat finalement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui a été changé et pourquoi? Alors, nous allons faire un peu d'histoire. Le projet Un taxi, un emploi, un avenir a été lancé pour la première cohorte le 7 avril 2022. C'est une activité de transport en commun. Au bout de 6 mois, pour les taxis, il faut changer les plaquettes de frein, il faut changer les garnitures. Nous nous sommes rendus compte que la provision que nous avons prévue dans notre compte d'exploitation a été largement minimisée. Première chose. Deuxième chose, dès le lancement, il y avait un superviseur. Monsieur Ndong a été recruté bien avant, il était là. Et nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas pris en compte sa rémunération dans le plan d'exploitation, dans le compte d'exploitation. Nous nous sommes rendus compte également parce que, écoutez, la maladie, elle ne prévient pas. Il y a des chauffeurs qui étaient atteints de maladie, donc ils ne pouvaient pas travailler. Ce qui est tout à fait logique. Nous avons prévu une provision pour perte de recettes qui, encore à ce niveau, a été minimisée. Nous nous sommes rendus compte de cela 6 mois après. Donc, au bout de 6 mois, un projet, on fait l'état des lieux. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un souci, un déséquilibre dans notre compte d'exploitation. Nous n'avons pas voulu changer les choses tout seuls. Nous sommes en partenariat et vous l'avez dit. Nous avons donc invité nos partenaires à une séance de travail. Alors nous avons présenté la difficulté et nous leur avons proposé que, en fonction des calculs que nous avons faits,
La recette à cette époque était à 22 000 francs, je vais le préciser parce que j'ai dit tout à l'heure 23 000 dès le début, non, c'était 22 000 francs. 22 000 Donc la recette à cette époque était à 22 000 francs jour par taxi. Donc nous nous sommes dit pour intégrer le salaire du superviseur, nous leur avons expliqué que pour intégrer le salaire du superviseur, pour réajuster la provision pour panne et pour perte de recettes, il faut qu'on augmente la recette à 27 000. On n'a pas touché le salaire. Le salaire, 100 000 francs, était là. Nous avons discuté. À un moment, ils nous ont dit qu'ils veulent se concerter, ce qui est tout à fait normal. Ils sont sortis de la salle, ils sont allés se concerter. Quand ils sont revenus, ils nous ont dit « OK, on fait passer la provision pour perte de recettes de 1 000 francs à 1 500 francs. On fait passer la provision pour panne qui était à 380 francs à peu près à 2 000 francs. On augmente la recette journalière à 23 000 et on accepte, je le répète, on accepte de perdre le salaire. Par contre, le dimanche, c'était leur jour de repos. Vous nous donnez la journée du dimanche pour faire notre salaire et au lieu de garer les véhicules à 21 h, on va les garer à 20 h. Vous nous permettez de garer à 22 h 30. C'est acté sur PV. Signé. Très bien, parce que c'était la prochaine question. Dit comme ça, est-ce qu'il y a des documents officiels qui prouvent tout ce que vous êtes en train de dire? Il y a des documents, c'est acté sur PV, Madame Ocom. Je pourrais vous transmettre tous les documents que vous voulez. Et si vous me permettez, oui. Bien sûr, j'aimerais renchérir et préciser que cette rencontre, elle intervient, comme le chef de projet l'a dit, dans un contexte où, à la base, comme tout projet, il y a des prévisions qui se font. Parce que pour le lancer, il faut bien tenir compte des prix qu'il y a sur le marché. Donc cette prévision a tenu compte en fait de la réalité à ce moment. Je dois préciser pour les téléspectateurs que le véhicule Starlet est un véhicule neuf. Il vient d'être construit, il date de 2021. Alors ce véhicule à cette époque n'avait pas encore de pièces détachées sur le marché. À partir de ce moment, nous ne pouvons pas estimer les coûts auxquels on peut s'attendre. Nous nous sommes rendus compte que le coût était bel et bien loin de ce qui avait été prévu. Mais vous faites bien de parler de ces Starlet, ces véhicules, parce que c'est aussi le gros du problème. Il se dit que le véhicule est acheté à 8 millions et que les jeunes doivent rembourser 27 millions. Comment on explique cela au bout de 4 ans? Le véhicule, pour la première cohorte, coûte 8 350 000 exactement. Et pour la deuxième cohorte, 8 499 990, donc environ 8 500 000. Ça, c'est le véhicule sorti concessionnaire, parce que vous ne voulez pas qu'on cite le nom, sorti concessionnaire. Mais c'est un véhicule que l'on prend blanc. Un taxi, on fait une peinture, on paye une patente, on paye les frais municipaux. Il a fallu la géolocaliser. Le taxi, le coût de revient au final, nous a coûté pour la première cohorte pratiquement 10,6 millions. D'où la prise d'un crédit de 106 millions pour la première cohorte. Mais tout simplement. 10 millions donc, le 27. Non, attendez. Donc, le crédit, le véhicule sur les 4 ans revient environ à 14 millions et des poussières. Ça, c'est le crédit. Après, vous avez les charges, parce que la somme qu'ils disent de 27 millions, ce n'est pas 27 millions, c'est 28 millions même, 704 000, si vous voulez que je vous dise tout. C'est 28 millions, mais ces 28 millions, vous avez les 14 millions qui correspondent au crédit, et le reste, ce sont les charges. Les charges, ce n'est pas un crédit. Les charges, ce sont des dépenses que l'on fait. Ce sont les provisions. On provisionne l'assurance sur une année, on provisionne la géolocalisation, on provisionne le salaire du superviseur, on provisionne les pannes, on provisionne la pneumatique, on provisionne les visites médicales, on provisionne toutes ces charges-là. Donc, chaque fois, il y a de l'argent qui sort. Ce n'est pas le crédit en lui-même. Ce n'est pas 28 millions. Mais quand vous nous expliquez comme ça, nous, on comprend. Mais quand les chauffeurs, eux, ils font des sorties, on a l'impression qu'au départ, il n'y a pas eu de communication. Est-ce qu'il y a véritablement eu une séance d'explication pour leur dire comment vont se faire les choses? On a l'impression qu'ils découvrent tout ce qui se fait en ce moment. Alors, au moment où nous les avons recrutés, après le recrutement, avant la remise des clés, nous avons présenté le compte d'exploitation. Le 11 octobre, nous avons présenté le compte d'exploitation. Tout ça, c'est le compte d'exploitation prévisionnel. Toutes les charges y sont incluses, ainsi que la recette. Donc, lorsque vous enlevez toutes les charges, à la fin, le compte d'exploitation, il ne reste rien.
C'est pourquoi on vous dit que le projet est social, parce que le PNPE ne gagne rien, malgré qu'on dise que le PAT a mis de l'argent, ce que je réfute catégoriquement. Et donc, tout ça leur a été présenté. Ils ont même le droit de regarder les factures. Ils ont eu une séance de travail très longue avec le superviseur pour regarder les factures. Ils ont le droit d'aller regarder dans le compte, ils ont les relevés. On ne cache rien, Madame Ocom, tout est transparent. Huile Frondon, vous Oui. qui êtes superviseur du projet, est-ce que vous n'avez pas senti dès le départ qu'il y aura des problèmes puisque vous êtes en contact avec les gars? Est-ce qu'ils n'ont pas commencé à murmurer, à ruminer la chose avant d'aller sur les médias? Ils sont quand même une vingtaine, ils ne se lèvent pas comme ça un matin pour dire finalement le projet. Et on souligne qu'ils sont tout à fait d'accord avec l'initiative. Ils saluent justement l'initiative, mais disent qu'il faut ajuster les choses. Ils ne se sont pas levés un matin pour dire que rien ne va. Vous avez quand même senti venir la chose. Effectivement, et je vous remercie d'ailleurs de poser la question, madame. Alors, effectivement, nous avions remarqué quelques mois, du moins, il y a quelques mois, quelques inquiétudes lorsque nous avons été face à certains coûts. Je vous donnerai un exemple ici parce que c'est utile de le préciser. Nous avons par exemple un véhicule qui a eu à être atteint d'une panne, si je peux dire ça comme ça. Une panne assez rare d'après Toyota, le faisceau électrique qui contrôle la partie électronique du véhicule, voilà, a eu un court-circuit. Et face à cette panne, alors le véhicule a dû être immobilisé. Depuis le 2 avril 2023, jusqu'à ce jour, ce véhicule est immobilisé. Pourquoi? Parce que la pièce en elle-même était une pièce assez spéciale qu'il fallait confectionner spécialement pour répondre à cette panne. Et cette panne, elle a coûté au projet quasiment 3 859 000. Donc, pour cette seule panne, l'ensemble du collectif s'était déjà bien rendu compte que la charge de cette panne était déjà assez sérieuse et des inquiétudes commençaient à se manifester quant à la provision, justement, panne, puisque les provisions panne sont renflouées en fonction des versements. Et alors, cette inquiétude a été relayée auprès des superviseurs que nous sommes et nous avons eu à discuter. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que la rencontre du 11 octobre dont fait mention le chef de projet, il était question pour eux justement de poser ce type de questions, étant inquiets de la manière dont les choses se présentaient. À la suite de cette rencontre, le DG a sollicité que le superviseur, du moins les superviseurs, parce qu'il y en a deux, prennent du temps pour présenter les factures, pour présenter aux différents promoteurs toutes les informations liées au projet, même s'il était possible, même le relevé bancaire, afin qu'ils se rassurent que leur argent est bel et bien utilisé à bon escient. Cette séance a été tenue. Après cette séance de travail, il était question que nous poursuivions cette démarche de collecte d'informations. Parce qu'il fallait ensuite aller auprès de la banque, recueillir tous les documents du crédit pour se rassurer que c'est bel et bien un crédit, etc. Malheureusement, à la suite de cette séance, nous avons été surpris de constater une première sortie médiatique à laquelle nous ne nous y attendons pas, je peux vous le dire, puisque nous étions dans un processus justement de recherche de l'information. Donc, dire qu'on l'a pressenti, on l'a pressenti certes, mais nous avions pensé être dans une démarche en vue d'une solution viable. Donc, il y a 21 chauffeurs. Une bonne dizaine, on va dire ça comme ça, Oui. se lèvent, condamnent et dénoncent. Et puis, ça passe comme ça, non, ça va. Le PNPE dit c'est un complot. Est-ce que ce n'est pas trop facile, Madame le chef de projet? Nous n'avons en aucunement dit que c'était un complot. Nous n'avons pas dit que c'était un complot. Nous déplorons cette sortie médiatique. Il faut dire les choses telles quelles. Parce qu'il y a eu cette sortie médiatique. Ensuite, ils ont écrit aux instances, que ce soit la primature ou au président de la transition, c'est leur droit. C'est leur droit. On a d'ailleurs appris qu'ils ont été reçus aujourd'hui. C'est très bien. C'est très bien. Nous en sommes contents pour eux. Ensuite, nous avons reçu des courriers de ces mêmes personnes qui, dans un premier courrier, nous informent, pas nous demandent ou nous proposent, nous informent qu'ils divisent la recette journalière en deux, nous informent par courrier, et ils l'ont fait. Ensuite, on a reçu un autre courrier hier où ils nous disent maintenant qu'ils veulent venir nous rencontrer pour qu'on leur fournisse l'amortissement du crédit, qu'on leur explique pourquoi on parle de 17,85% du taux d'intérêt au lieu de 15%, comme on le leur a dit peut-être à la banque, je ne sais où.
Donc, ouais, ils font tellement de choses en même temps, ils posent tellement d'actions en même temps qu'on ne s'est pas encore assis depuis leur sortie Mais médiatique. après, ce sont des personnes réfléchies qui savent pourquoi elles condamnent le fonctionnement de ce projet-là. Parlez-nous un peu de l'acheminement de la recette journalière. Comment elle fait? C'est quoi le cheminement? Partir du chauffeur de taxi jusqu'à la banque. Est-ce qu'il y a des comptes? Parce qu'on aurait appris qu'il n'existe même pas de compte, ou alors il n'existe pas le nombre de comptes prévus. On ne voit pas bien la traçabilité on ne suit pas bien la traçabilité des finances. Qu'est-ce qui se passe exactement? Déjà, dites-nous, lorsqu'un chauffeur il vient vous remettre la recette, c'est au bout de combien de temps que vous allez à la banque? Qui dépose? Qui fait quoi? Dans quel compte? Comment ça marche? Alors, tout simplement pour le cheminement, monsieur, on vous donnera les détails parce que ça, il n'a plus de dimanche, le pauvre. La recette est versée le dimanche à EDG, pas au PNPE, pas à Madame Assoumou, pas au DG du PNPE. C'est versé le dimanche à EDG dans un compte dédié. Maintenant, je vais laisser monsieur donc vous donner les détails de ce compte dédié. Alors, il faut dire que dès le lancement du projet, le 7 avril, comme le chef de projet l'a rappelé, alors un compte a été ouvert, dénommé compte projet taxi, et c'est à l'intérieur de ce compte qu'il fallait effectuer les versements. Jusqu'à ce jour, c'est comme ça que les versements se font. Les chauffeurs de taxi provisionnent leur argent tout au long de la semaine. Cependant, il y a certains qui peuvent verser plus tôt s'ils le souhaitent, puisque c'est un compte qui est ouvert. Mais l'échéance qui avait été prévue par le projet, c'était le dimanche, donc la fin de semaine. Et l'argent y reste. L'argent ensuite est prélevé déjà de manière automatique par la banque lorsqu'elle retire son crédit. La mensualité du crédit. La mensualité du crédit parce qu'on la retire mensuellement. Donc cette mensualité est retirée. Quant au reste de l'argent qui est dans le compte, lorsqu'il faut répondre à une charge, alors à partir de ce moment, une demande est faite avec une facture pro forma qui est soumise aux ordonnateurs pour présenter le besoin, et au regard du besoin et des montants qui sont présentés, alors les ordonnateurs peuvent ordonner. Est-ce que les chauffeurs de taxi ont accès à ce compte? Est-ce qu'ils peuvent aller vérifier, savoir ce qui se passe, comment ça se passe? Ils l'ont fait, ils l'ont même dit. Ils l'ont fait, ils l'ont dit, et ils ne sont pas du tout contents, Madame pour ajouter, oui, mais vous savez, après content, ça dépend de chacun. Pour ajouter à ce que M. Ndon dit, en ce qui est de la deuxième cohorte, qui a commencé le 1er décembre 2022, on va arriver au 1er décembre 2023, il va falloir payer les assurances et c'est dans ce compte. C'est déjà provisionné. Ils vont vérifier, on va les appeler pour leur dire « venez chercher vos assurances ». Bon, le véhicule appartient au PNPE jusqu'à ce que, enfin du moins même à la banque, j'ai envie de dire, jusqu'à ce que l'on rembourse le crédit. Nous préférons continuer l'entretien de ce véhicule pour que dans 4 ans, 3 ans maintenant pour la première cohorte, un peu moins de 3 ans même pour la première cohorte, quand on leur remet les clés, quand on leur remet le véhicule, ils ont un véhicule en bon état. On termine bientôt notre émission, mais cette question le nombre d'années pour rembourser le crédit, est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'au bout de 2 ans, on ne peut pas rembourser un véhicule de 8 millions, Madame Assoumou? Non, de 10 millions 600. Si vous voulez, vous savez, tout est faisable. On peut réduire la période, la durée du crédit. On augmente la mensualité du crédit. C'est simple. Et augmenter la mensualité du crédit, c'est augmenter la recette journalière. C'est simple. Monsieur le superviseur, est-ce que vous avez travaillé avec des experts pour vous donner les dates, le nombre d'années, les besoins financiers, pour établir tout ce qu'il y a autour là et que nous, on ne comprend pas très bien, finalement? D'accord. Il est intéressant de dire que je n'ai pas constitué le compte d'exploitation. Voilà. Le compte d'exploitation a été pensé par une équipe projet. Voilà, parmi lesquels le chef de projet et toute son équipe qui ont les compétences nécessaires, voilà, pour rassembler un certain nombre de données. Et ils ont même fait des tests au passage pour vérifier comment l'activité de taxi se menait en s'appuyant sur les expériences existantes. Donc moi, en tant que superviseur, lorsque je viens simplement en fait emboîter le pas, donc suivre ce qui est dans la ligne du compte d'exploitation et veiller à ce que les charges qui y sont provisionnées soient payées en temps et en heure. Je précise, et parce que c'est très important, je pense,
et je le dis à qui veut l'entendre, jusqu'à ce jour, il n'y a pas un taxi qui n'y ait pas eu de visite technique, il n'y a pas un taxi qui n'a pas eu d'assurance, il n'y a pas un taxi dont la patente n'est pas payée, il n'y a pas un taxi en fait qui se retrouve en situation de difficulté par rapport aux lignes provisionnées qui concernent l'exploitation. Donc, on comprend chacune des parties. On utilise les médias pour essayer de se faire comprendre, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le chômage est une épine dans le soulier des autorités. Le défi, il est énorme. Il faut penser à la jeunesse et ce projet-là a nourri beaucoup d'espoir. Donc, on veut trouver des solutions au sortir de ce plateau. Qu'est-ce qu'on fait pour revenir à de meilleurs sentiments? Qu'est-ce que vous avez prévu faire? La discussion est ouverte, Madame Ocom. Nous allons forcément nous retrouver avec nos partenaires et nous allons forcément discuter. Vous savez, un contrat n'est pas fixé dans du marbre. Un contrat peut se renégocier, un contrat peut même se résilier. Une partie peut dire « j'arrête, je ne veux plus ». C'est possible, c'est un contrat. Un contrat, on peut le rompre à tout moment. Il n'y a pas de souci. Ce qui est sûr, c'est que dans les prochains jours, nous allons forcément nous retrouver avec nos partenaires et pouvoir... Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont fait du mal au projet. Il faut bien qu'on arrange tout cela. Le linge sale se lave en famille. Monsieur Wilfranc Ndong, vous êtes superviseur du projet. Vous êtes au plus près de ces jeunes chauffeurs de taxi. C'est quoi la solution selon vous? Alors, je vais dire que la démarche est déjà bien engagée. Déjà, je vous l'ai dit tantôt, le PNPE, qui est notre partenaire, a animé du moins des rencontres dans le sens de toujours trouver des solutions. Et à l'heure actuelle, je peux déjà le dire d'ailleurs, qu'à la dernière rencontre du 11 octobre, le DG s'était déjà même engagé justement à ce que le PNPE supporte une partie des charges afin d'alléger justement la réalité actuelle du compte. Et nous sommes toujours prêts à aller dans cette démarche pourvu qu'on trouve le temps de se rasseoir. Je pense que c'est ce qu'il faut. Et c'est même acté sur PV, ce que M. Ndong vient de vous dire. Et on attend toujours que ce PV nous soit retourné par nos partenaires qui ne l'ont pas encore signé. Et nous recevions sur ce plateau Madame Nadège Azoumou, chef de projet Un taxi, un jeune, un avenir. Et Monsieur Wilfranc Ndong, vous êtes superviseur du projet. Merci d'être passé, merci pour vos éclairages. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gamo 24. Je vous dis modestement au revoir.